Oui, alors on a eu quelques stations qui se sont développées entre les deux guerres mondiales. Notre-Dame de Bellecombe, Pézène-en-Croix, Tignes avant le barrage, bon, Val d'Isère bien sûr, Megève en Haute-Savoie, mais ça date aussi de cette époque. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, je suis très admiratif devant mes collègues de l'époque, puisqu'en 1946, dans l'après-guerre, alors qu'il y avait encore des tickets de rationnement, le Conseil général de la Savoie a délibéré pour prendre l'initiative de créer une station de ski. Et cette station de ski, ça a été Courchevel. Et donc l'épopée des pionniers de l'or blanc a vraiment commencé après la Deuxième Guerre mondiale, un peu dans les années 50 et surtout dans les années 60. Donc aujourd'hui, le département de la Savoie est actionnaire majoritaire de la Société des Trois-Vallées qui opère les remontées mécaniques de Courchevel et du sommet de la vallée de Méribel, à Mottarais. Et nous avons créé une sorte de fonds stratégique d'intervention départementale qui s'appelle Savoie Station Participation. Et nous prenons des participations pour aider les stations de ski à se développer et à renforcer leur haut de bilan. Donc nous avons des participations dans une dizaine de stations de ski en Savoie. Donc le département a toujours été à la pointe du développement du tourisme, aménageur, constructeur, soutien aux communes et aux métiers de la montagne. Donc on a cette tradition très ancrée chez nous. Le tourisme représente environ la moitié de la richesse départementale, mais nous sommes également un département très industriel, avec de l'aluminium, de l'acier inoxydable, du titane, du zirconium et j'en passe. Donc on a des bassins d'emploi industriels qui tiennent bien malgré les aléas de la mondialisation. Et puis le développement d'un tertiaire très important, le pôle de Savoie Technolac qui est à 2 pas d'ici, l'Institut national d'énergie solaire que nous développons depuis quelques années. Donc, mais la montagne est évidemment pour nous un marqueur extrêmement puissant. Alors souvent, et en particulier les collectivités sont critiquées sur la façon de dépenser l'argent public. Alors pour vous calmer un peu par rapport à ça, est-ce que vous pouvez rappeler justement la puissance et le poids économique que représentent les stations quel est le retour économique? Alors d'abord, les investissements que nous faisons dans les stations et pour le tourisme, parce qu'il n'y a pas que des stations, il y a aussi le tourisme des lacs, sur Aix-les-Bains, Aiguebelette, qui sont très importants chez nous, le lac du Bourget. Nous ne mettons pas de l'argent du contribuable, qui vient de l'impôt, mais du retour de nos investissements dans le tourisme. Donc chaque année, nous avons des dividendes, que ce soit par les sociétés de remontée mécanique. Nous avons également, comme nous sommes aménageurs, des ressources d'aménagement sur le foncier. Et c'est grâce à ces produits que nous investissons dans le tourisme. On a mis en place, il est en train de se clore sur 15 ans, un plan tourisme. Ce plan tourisme n'a pas été financé par le contribuable. Il a été financé par les retours du tourisme que nous avons. Donc nous pensons que c'est un modèle vertueux, parce que ça permet de développer l'économie, de consolider l'emploi. Et je pense que c'est un bel exemple d'un écosystème qui ne marche pas si mal. Vous avez une démarche exemplaire de aujourd'hui, on a quand même la loi montagne qui va évoluer. Oui, qui va être revisitée, oui. La réforme territoriale qui a été actée. Qu'est-ce que ça donne pour l'avenir, pour un conseil départemental? Alors moi, ma grande inquiétude par rapport à la réforme territoriale, et je parle encore au présent et pas à l'imparfait, puisque la loi n'est pas encore définitivement votée, elle ne sera qu'au mois de juin ou au mois de juillet, c'est d'abord, que l'on puisse garder nos centres de décision économique ici en Savoie. Je ne dis pas ça contre la région, de la trop grande région Rhône-Alpes-Auvergne, mais on a un modèle qui globalement fonctionne. Donc moi je souhaite, quels que soient les élus de la région après les élections de décembre prochain, que nous puissions tenir compte de l'existant pour que le développement économique et touristique reste décidé ici et pas transféré à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Ça c'est le premier point. Le deuxième point concerne les communes. C'est un sujet très technique mais très important parce qu'il y a la menace que le tourisme soit une compétence obligatoire des intercommunalités. Alors c'est justifié dans certains cantons et dans certaines intercommunalités, c'est complètement catastrophique dans les cantons de montagne parce que
Les stations de ski sont des marques commerciales qui sont portées par les communes supports et les intercommunalités n'ont pas la vocation, et d'ailleurs les intercommunalités ne souhaitent pas s'occuper de la promotion de la station ou de gérer les régies de remontée mécanique quand il y en a ou les services des pistes quand ils sont gérés par les communes. Bon. Donc là on a encore un combat à mener dans la deuxième lecture de la loi sur la nouvelle organisation territoriale pour que cette compétence touristique pour les intercommunalités soit optionnelle et pas obligatoire. Voilà les deux grands sujets. Donc pour l'instant on s'est bien battu en première lecture à l'Assemblée nationale, mais le combat reste à mener en deuxième lecture dans les mois qui viennent. Bon courage. Merci.